Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais. J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous volez mes biscuits, jeune homme !» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oups, désolée. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi? Pour de vrai? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir, il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça? Celui qui gagne l'aura? C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières.
Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michelle était très gentille, et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa, en essayant de le calmer. Mais quand Carson lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michelle. Ironiquement, la pizzeria de Michelle a rapidement attiré tous les clients. Car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Carson et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michelle ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Carson a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michelle pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michelle, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire. Et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michelle après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michelle semblait si déprimée. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michelle? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques, c'est toi qui t'es fait passer pour Michelle et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michelle et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michelle. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi. Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents?
Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, 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 il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors?